Bonjour! Pour aujourd'hui, nous allons continuer notre thème libre de cette semaine. Hier, nous avons vu que nous devons rester fidèles en nous-mêmes, selon notre parole et notre promesse, envers les autres, envers nous-mêmes et surtout envers Dieu. Pour aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose qui peut nous élever vers Dieu. Quand on reste fidèle en soi-même, on est conscient qu'on est des êtres imparfaits. Donc, on est des pécheurs. Quand on a choisi de marcher selon la volonté de Dieu dans notre vie, nous devons donc reconnaître notre état autant que pécheurs, autant que des êtres imparfaits, pour donc se repentir et devenir une nouvelle personne qu'on appelle un enfant de Dieu ou un disciple de Dieu. C'est quoi donc la repentance? Le sabbat dernier, il y a l'école du sabbat des enfants de l'âge de 7 à 10 ans qui parlait de Saul. Saul était quelqu'un qui aimait Dieu et il pensait que Christ, les disciples du Christ étaient des ennemis de Dieu. Donc il persécutait tous les disciples du Christ. Et au chemin pour aller à Damas, Dieu l'a interpellé. Il a appelé Saul pour lui demander « Pourquoi me persécutes-tu » Et là, Saul va lui dire « Non, mon Dieu, je te sers, je tue tous ceux qui se disent être disciples du Christ. » Et là, la voix va lui dire « C'est moi que tu persécutes, Saul. » Alors Saul va devenir aveugle pendant 3 jours. Et là, il va rien manger, il va méditer, il va passer à la repentance par rapport à ce qui s'est passé avant. Et quand il a retrouvé la vue, il était devenu une nouvelle personne. Il a servi Dieu, il est devenu un disciple fidèle de Christ. Pourquoi vous racontez donc cet épisode de la vie de Saul qui est devenu Paul maintenant, un fidèle disciple de Christ comme je viens de dire? Nous arrivons tout de suite à notre promesse d'aujourd'hui qui se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 7 verset 9. Je me réjouis à cette heure non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. Par rapport à cette promesse, à ce verset, j'aimerais m'attarder sur la première partie. Quand il y avait le Covid qui était là, il y avait beaucoup de gens qui n'ont jamais cru en Dieu, qui cherchent Dieu et qui adorent Dieu maintenant. Par contre, il y a aussi l'autre extrême, des gens qui adoraient Dieu avant, mais maintenant par rapport à la situation actuelle, malheureusement, ils vont perdre leur foi en Dieu et ils vont se dire finalement Dieu n'existe pas parce que regarde notre état. Mais la première partie de ce verset nous parle de l'essentiel. En quoi ce virus a fait dans notre vie? Quel impact Covid-19 a eu dans notre vie? Est-ce que ça nous a emmené à la repentance comme Saul, comme quand il était aveugle, jeûné pendant 3 jours? C'est là qu'il a compris qui était Dieu, qui était vraiment un fidèle disciple de Dieu. Cette première partie de verset nous dit que il est essentiel pour nous peut-être des fois tomber dans une tristesse pour nous emmener à la repentance. Parce que des fois quand tout va bien, quand on n'a pas de soucis, on continue notre vie, notre routine, on vit dans le péché, on accepte ce qui n'est pas bien et on le fait tous les jours. Mais des fois il faut quelque chose qui nous frappe afin que nous puissions nous retourner vers Dieu et nous repentir vers Dieu. Malheureusement, peut-être c'est seulement d'après ce Covid-19 que nous avons recouvert la vue, qu'il y a un Dieu qui est là et que nous avons besoin de ce Dieu pour avancer. Et pour pouvoir avancer avec ce Dieu dans notre vie de tous les jours, il faut se repentir, il faut connaître notre état et vouloir demander pardon de tout le mal qu'on a fait et avoir un nouveau départ maintenant avec notre Dieu. Telle est ma prière pour nous aujourd'hui, c'est que nous puissions nous repentir de tous les passés et maintenant nous marchons avec Dieu
pour l'éternité. Que nous puissions, malgré la situation actuelle, nous rapprocher de Dieu, nous repentir et non le contraire, nous éloigner de lui et l'oublier. Dieu, il est là, même si ça nous attriste, il permet certaines choses, mais par contre, il est toujours présent et il sera toujours là afin que nous puissions nous en sortir victorieux. Peu importe ce qui se passera aujourd'hui, demain ou d'ici quelques années, c'est que nous devons avoir cette ferme assurance que Dieu est présent dans notre vie de tous les jours, mais pour nous élever vers lui, il faut que nous puissions avoir une vie de repentance. Tous les jours, nous repentir de ce qu'on a pu faire du mal hier et pour toujours nous rapprocher de Dieu, nous élever vers lui chaque jour de notre vie. Donc, je vous donne rendez-vous demain pour notre dernière vidéo. Donc, bonne soirée à vous. Au revoir.